écoute. Ok. Moi, personnellement, je garde, voilà, bon. Si je peux dire la vérité, bah, bon, j'ai quand même des doutes par rapport à ça. Alors, vous le considérez Ni comme un héros, héros ni ou un martyr, martyr? je reste quand même perplexe par rapport à tout ce que... Encore une fois de plus, c'est comme moi je disais, tu me traites d'être courtois et tout. Moi, j'approche et j'approuve l'approche de Ezanga. Je comprends l'approche de Papa Poukas, mais ce que tu dis, mais de soi, Oui. tu ne peux même pas Donc, être perplexe quand Non, tu n'as même tu pas la n'approuves réponse. pas Ndeko l'approche de David, Ezanga. Tu es en Ndeko train de David, critiquer M. pa- Ezanga. Tu n'approuves pas son Oui, approche. non, je oui, n'approuve pas Moi, son je dis, je Ndeko approche. reste David, Attends, perplexe par parce rapport à... que ngai na Voilà. lobby, parce que ngai na lobby, Ezanga, aza héros te, non, 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 naza dans les mauvais. non, 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 Papa non, non, pourquoi non. ça lobby aza David héros, yo est lobby yo nga na yebi. Coste. Écoutez un Non, peu, non, non. David est Coste. Il a le droit de nous relancer et de canaliser les débats. Nous sommes dans un débat public et je répète, nous sommes au COMEX. Le COMEX, ça veut l'excellence. Et cette excellence est basée sur la vérité. Il n'y a personne qui a le monopole de la vérité. On doit d'abord se dire ça. Les principes ici, on vous a dit, chacun est libre d'amener sa conclusion. Mais cette conclusion ne doit pas être tirée de la propagande. Ça doit être quelque chose de vérifiable pour qu'on dise, voilà pourquoi je suis arrivé à cette conclusion. Et il n'y a personne qui vient ici pour prêcher les autres. On n'a pas d'évangile, non. Mais on est dans un débat public éclairé. Nous devons commencer à faire la part des choses lorsqu'on s'invite dans les débats publics, des sujets aussi importants que d'aller dans les raccourcis de les langages de la rue. C'est très dangereux. Papa Poukas, Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans ce pays, les francs congolais. C'est Mouzé qui a fait ça, sans l'appui ni de la FMI, encore moins de la Banque mondiale. Dans ce pays-là, Poukas, lorsque Mouzé, attendez un peu, Mouzé qui amène les Rwandais, comme vous dites, là, David donc so mutu alobi muza écoutez aza héros te donc ayebi d'abord, defete komba nini oyo asala na RDC yango akozala Monsieur biso héros. Zanga, c'est quand même dommage, oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça ici. Je suis en train de répéter. Ce sont des espaces publics, oui, tout le monde veut parler, mais ici, on respecte quand même les raisonnements des gens. Exige l'excellence. Et c'est ça. Si on ne veut pas l'excellence, on ne doit pas venir au COMEX. Si on croit que le COMEX veut l'excellence, si on croit que oui, ne jamais trahir le Congo, c'est un héritage, oui, certains peuvent dire, tel a trahi le Congo, Mouzé a trahi le Congo. Moi, je suis en train de vous dire les faits, pas de propagande. Je sais seulement que ce monsieur, lorsqu'il arrive au pouvoir, vous pouvez le voir dans les gouvernements qu'il faut. Dans les gouvernements des musées, vous allez voir que les fils de tous les autres martyrs sont dans ces gouvernements, y compris des histoires que vous ne savez pas. Parce que si vous avez vu Muzungu là-bas, je prends seulement un nom, Christophe Muzungu chez Musée, c'est parce qu'il porte une histoire. Des gens qui ont été massacrés à Bakwanga. Si vous avez vu un jeune Didier Moumengi dans les gouvernements des musées, c'est parce qu'il porte une histoire, parce que c'est son grand-père qui est avec Lumumba dans la pirogue où il est attrapé pour être assassiné. Vous avez vu la fille de Kassavobo. Vous avez vu la fille de Tchombe. Vous avez vu même des Mobutistes, comme les Sakombi, qui deviennent porte-parole de son gouvernement. Vous avez vu même en pleine sécession un homme comme Jean Bemba devenir ministre pendant que son fils a pris les armes contre Mouzin. Ça, ce sont des faits.
Qui ouvre le couloir du Congo pour amener les Rwandais? C'est Mouzé? La réponse aussi, c'est non. Kenguadon est encore vivant. C'est le gouvernement de Mobutu qui ouvre les frontières. Ça, ce sont des faits. Il y a plus de millions de Rwandais après le génocide qui entrent chez nous, qui continuent cette guerre. Est-ce que Mouzé n'était pas aidé par les Rwandais? Tous nous savons. Pouvoir, ils doivent sécuriser les pouvoirs, ils doivent pourchasser tous les Hutus. Génocidaire. Et en entrant au Congo, nous savons ce que ça a donné. L'incapacité d'avoir un État fonctionnel au Congo qui pouvait dire ça, 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 ça. Mais Mouzé lui-même, quand il a vu que cette histoire ici ne va pas, quand il a vu que les ambitions des autres n'étaient plus de venir seulement aider à changer le régime et stabiliser la région, ça devient des pillages. Il l'a dit en public. Et pas seulement en public. Il est allé le dire au Rwanda, devant Bizimungu, pasteur qui était président, parce que Kagame n'était pas encore président à l'époque. Il a reconnu que vous nous avez aidés. Il a reconnu, mais il s'est dit non, à la lieu où vont les choses, autant mieux se séparer. C'est pourquoi j'ai dit ici, il ne faut pas dire que Mouzé, il nous a fait entrer les Rwandais, ceci, cela. Mouzé, quand il parlait des Rwandais, il ne faisait pas allusion au Banyamulenge. Parce qu'on a dit ici qu'il a remis en question. Non, Mouzé n'a jamais prononcé le mot Banyamulenge. Il a dit en ironisant qu'il a demandé aux Rwandais de quitter. Et parmi les Rwandais, il s'est étonné qu'il y a un ministre congolais qui les a suivis. Il faisait allusion à Bizi Makarara. Alors, je crois que nous devons rester dans les faits. Enlevons un peu, comme nous aimions le dire chez nous, des émotions. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de faire accepter aux gens que c'est un héros ou bien non. L'objectif, c'est d'argumenter, de prouver, peut-être moi je suis dans l'erreur ou quelqu'un d'autre ici, de nous dire pourquoi vous ne pensez pas. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je sais que ce monsieur, il a payé de sa vie. Pas parce que on peut aller aujourd'hui vous dire qu'il a acheté une villa ou quoi en Europe, ou il a laissé un compte gonflé en banque ou quoi. C'est seulement parce qu'il voulait voir un Congo debout, fort, prospère. Et c'est là que les notions arrivent. Parce qu'on meurt pour une cause juste. Maintenant, ce qu'il a dit des Rwandais là, qu'est-ce que nous en avons fait? Tous les musiciens qui ont chanté Dieu à Mouzé, où sont-ils? Regardez encore ces clips-là. Qu'est-ce que les musiciens chantaient? Ils ont porté des camouflages, que ce soit Pépé Calais, ou Emenea, ou Papa Wemba, ou tout ce que Par vous connaissez. ignorance. Par ignorance. Attendez un peu, mon frère. Vous voyez, c'est ce qu'on ne veut pas ici. Il faut avoir le temps de venir déconstruire ce que j'ai dit. À commencer à vous habituer que Comex, ce n'est pas les balabala. Je ne sais pas combien de fois on les dira. Vous avez le temps, vous aurez le temps de venir dire que ce que Papa Poukas a dit là, c'est faux parce qu'ils ont chanté par ignorance. Vous Mais expliquer. Papa Poukas, c'est bien. Il faut relancer, relancer au pouvoir. Non. Oui, C'est ce que tu es en train de faire. C'est déshonorant. Et puis, commencer à comprendre que Comex, ce n'est pas une espèce de lingalaphone. On s'en fout, père. On s'en fout. Bah, combien a-t-il faut le bon enfant? C'est ça mon Je te dis, parce qu'ici, il ne faut pas amener la riz, les balabala. Ce n'est pas Papa la Poukas. 17. Papa Écoutez, Poukas. moi, je vous connais. Papa Poukas, Mais attendez. Monsieur Zanga, peut-être que tu n'es pas informé. Il est peut-être pas hôte. C'est chez lui ici, mon frère. David et moi, on est hôte. On est chez nous comme Papa Poukas. Donc, on a écouté, on va essayer d'écouter d'autres personnes. Il y a plusieurs hôtes ici, hein, Michael, je vois Mazamba, Guido qui est monté. On va écouter M. Manish qui voulait rebondir. Avant M. Manish, il y a un monsieur que j'ai envie d'entendre. C'est M. Elol. M. Elol, bonjour. Après, c'est Soukarangaï. M. Elol. Allô? Vous m'entendez Oui, là? oui, dites-moi, M. Elol. Le musée, héros ou martyr?
je ne sais pas dire en tout cas. Mais je peux dire que c'est un héros. Moi, si je vais contribuer un peu à tout ce que Papa Pukas a dit, parce que, d'ailleurs, mon père était à Kisangani à l'époque. Bon, il est décédé même année que Mouzé. Mais bon, Mouzé est mort avant. Donc mon père a vu Mouzé mourir. On était ici en Belgique, à Bruxelles. Il m'a dit qu'il regrettait beaucoup parce que pour lui, c'était le seul qui peut sauver le Congo. Bon, pour l'instant. À ces moments-là, donc il pensait, il croyait beaucoup à Mouzé. Il m'a dit beaucoup des histoires à Kisangani. Il avait 28 ans et Mouzé avait 24 ans. Et son meilleur ami, euh, Papa Moumengi, que je connais très bien, Donatien, qui est le père de Didier Moumengi, euh, est devenu ambassadeur. Mais mon père était gravement malade à l'époque, à Bruxelles. Donc il ne pouvait pas travailler avec Mouzé. Mais il avait envoyé quelqu'un, mais pas de ma famille. Je ne vais pas citer son nom ici, mais il a travaillé avec Mouzé et puis il a continué avec Kabila et tout ça, avec Joseph. Donc pour moi, hein, je peux dire qu'il est... Mais je peux être d'accord avec Ezanga dans le sens où s'il y a vraiment des historiens, parce que dans une république, on ne peut pas déclarer comme ça héros ou, je ne sais pas, martyr. Il faut vraiment les historiens, voilà, se ressemblent, voir un peu tout ce que Mouzé a fait. Voilà, cela, on peut les déclarer héros et tout ça. Mais moi, j'ai dit au nom de mon père, pour mon père, c'est un héros. Parce que mon père les connaissait très bien. Voilà, c'est tout ça ma contribution. Et je voulais bien être en contact avec Papa Poukas parce que tout ce qu'il a dit, je sais que Didier, donc il y a Didier, moi je peux l'appeler comme ça, écrit un livre sur tout ce qui s'est passé à Kisangani parce que son père était là avec mon père. Et voilà, donc je trouve que tout ce que Papa Poukas a dit, si je peux être en contact avec lui, parce que moi aussi, je suis en train de préparer un autre livre avec mon cousin. On va parler de mon père. Bon, c'est aussi pour moi un héros dans l'ombre, hein, parce qu'on ne les connaît pas, personne ne les connaît et tout ça. Mais mon père était à Kisangani avec tous ces groupes-là, Kizenga qui était comme leur patron. Et donc, voilà, ils ont occupé le Congo à l'époque. Merci beaucoup. Hein. C'est tout ce que je voulais dire. Mais, Merci, voilà. monsieur Moi, je vous Thierry. écoute souvent. Ouais. Merci, c'est très gentil. Monsieur Maniche, Voilà. vous voulez rebondir, on vous écoute. Monsieur Maniche. Oui, oui, cher Binza. Bon, en fait, moi, je crois que il y a une chose, il faut qu'on dépassionne un peu le débat et puis qu'on ait la certitude que nul ne détient les monopoles de la vérité. Et puis, cela ne veut pas dire lorsqu'on est vieux, on ne peut pas apprendre. C'est même ça le danger. On pense que être vieux, c'est synonyme de tout connaître. Il y a un survivant qui existe parmi les signataires de l'accord de l'Éméra. Il s'appelle, c'est ce monsieur-là, Deogras Bouguera. Deogras Bouguera, la mort de Mouzé, on peut dire en d'autres termes, avant que Deogras Bouguera, lorsque Mouzé, parce que c'est lui qui était le secrétaire général, parce que je ne voulais pas entrer dans l'histoire. Dans l'AFDL, quand ils prennent le pouvoir, eux tous, ils étaient 4. C'est là où moi je dis, si on peut appeler Mouzé étant héros, il est mort, mais il y a aussi, donc il y a certainement, c'est que Bouguera sera héros vivant. Donc, il est héros par rapport à toute la vision que Papa Poukas l'a dit, bon, il n'avait pas, malgré toute la vision qu'il avait, il n'avait pas le moyen de déguerpir un Mobutu puissant. Fallait qu'il y ait, fallait qu'il y ait le concours des autres. Ben, comme il a pris le concours des autres, et dans les autres, les 3, y compris lui, ils sont décédés. D'ailleurs, il y a un qui était décédé même avant qu'il prenne le pouvoir. Pourquoi lui n'est pas héros? Pourquoi il n'est pas martyr? Donc, la problématique de Mosé Laurent Désiré Kabila commence
lorsqu'il voulait étouffer l'influence de celui qui était le secrétaire général de leur mouvement qu'on appelait AFDEL, Bouguera. C'est à partir de ce moment-là que Bouguera a rejoint RCD et les problèmes ont commencé jusqu'à ce qu'on a trouvé le moyen de l'éliminer. Ça aussi, c'est de l'histoire, il faut qu'on en parle. C'est pas non, le blanc n'a pas voulu, ceci. C'est vrai, dans tout complot, même Mobutu, son départ, le blanc était pour quelque chose. C'est pour cela Mobutu ou Teniga, il a croisé M. Laurent Désiré Kabila à Pointe-Noire, avec les concours de l'ambassadeur français qui était à Pointe-Noire, qui était au Congo-Brazzaville.